Après avoir mis en place l'authentification dans la vidéo précédente, après avoir mis en place, l'authentification dans la vidéo précédente, il nous faut maintenant un moyen de protéger certaines routes de notre application afin que seuls les utilisateurs connectés puissent y accéder. Après avoir mis en place l'authentification dans la vidéo précédente, il nous faut un moyen. Après avoir mis en place l'authentification dans la vidéo précédente, il nous faut maintenant un moyen de protéger certaines routes de notre application afin que seuls les utilisateurs connectés puissent y accéder. Pour contrôler l'accès à une route, en fonction de certaines conditions, Angular nous fournit ce qu'on appelle les GWAD. L'objectif de cette vidéo sera donc de vous montrer comment utiliser les GWAD pour protéger certaines routes de notre application afin que seuls les utilisateurs authentifiés puissent y accéder. Si nous reprenons notre application dans son état actuel, malgré la mise en place de l'authentification pour protéger, malgré la mise en place de l'authentification on peut toujours Si nous reprenons notre application dans son état actuel, malgré la mise en place de l'authentification, rien ne nous empêche d'accéder à certaines routes lorsqu'on tape directement l'URL de ces routes. Donc en supposant que je tape la route /employees, je continue à accéder à cette page malgré que mon application est protégée par un système d'authentification. Donc la seule différence ici, c'est que lorsque je fais les requêtes pour accéder à la liste, on voit que la requête échoue avec une erreur K101 pour prouver ici que c'est un problème d'authentification. Donc afin d'améliorer l'expérience utilisateur, il est conseillé dans ce cas de protéger l'accès à ces routes de sorte que seuls les utilisateurs authentifiés puissent accéder à cette route. Parce que pour pouvoir accéder à la liste des employés, il nous faut des tokens d'authentification qui ne sont pas actuellement présents côté client vu que nous n'avons pas effectué d'authentification. Donc lorsque nous effectuons une authentification, en utilisant les informations que nous avons utilisées pour créer l'utilisateur dans la vidéo précédente, si je copie ceci, que je renseigne ces informations, donc là, lorsqu'on vient sur la page de la liste, affichant la liste des employés, on voit que maintenant nous arrivons à récupérer la liste sans l'erreur K101 que nous avons précédemment. Donc l'idée, c'est d'empêcher l'accès à cette route ou à d'autres routes de l'application, comme la route permettant l'ajout d'un nouvel utilisateur ou la modification d'un employé, et de permettre seulement aux utilisateurs connectés à l'application de pouvoir accéder à ces pages. Donc pour pouvoir faire cela, Angular nous fournit ce qu'on appelle les GWAD. Donc il s'agit de fonctionnalités permettant la protection de certaines routes ou la protection d'accès à certaines routes sous certaines conditions. Donc il s'agit de fonctions pouvant retourner soit une valeur booléenne ou une valeur correspondant à un observable de booléen, soit une URL indiquant la route vers laquelle rediriger l'utilisateur. Nous allons mettre en place au niveau de notre application un GWAD pour pouvoir gérer cette authentification. Donc dans notre cas, nous allons créer le GWAD dans la partie authentification, vu que ce que nous souhaitons faire est lié à l'authentification. Donc ici, je vais déjà commencer par générer le GWAD en question. Donc ici, je fais npis nd generate GWAD. Je précise le chemin. Donc ici, je précise que je veux rester dans le dossier authentification
vérification et que je veux créer le GUAD dans un dossier GUADs et je veux lui donner comme nom Authentication GUAD par exemple. Donc on va faire un dry run ici pour voir rapidement ce que donne l'exécution de cette commande. Donc on nous demande ici si nous souhaitons, quel type de GUAD nous souhaitons générer. Donc ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a différents types de GUAD qu'on peut avoir dans Angular. Nous avons le canActivate qui permet de vérifier si nous pouvons accéder à une route ou pas en fonction de certaines conditions. Nous avons le canActivate_child qui permet également de contrôler l'accès à des routes enfants. Donc ici, nous avons le contrôle d'accès à une route. Ici, si nous avons une route et que cette route a des routes enfants, donc nous pourrons contrôler l'accès en utilisant le canActivate_child. Donc nous avons le canDesactivate, ou canDeactivate plutôt, qui permet de contrôler la désactivation d'une route. C'est-à-dire que l'utilisateur est déjà, par exemple, sur une route et souhaite naviguer vers une autre route, comme ça. Donc nous pourrons contrôler la désactivation de la route actuelle en utilisant ce GUAD, qui est le canDeactivate. Donc on l'utilise, par exemple, lorsque vous avez un formulaire que l'utilisateur est en train de remplir et que l'utilisateur souhaite quitter le formulaire sans effectuer, par exemple, de sauvegarde. Donc on lui demande, on utilise cette fonctionnalité pour demander à l'utilisateur s'il souhaite effectuer une sauvegarde ou s'il souhaite explicitement quitter la route. Donc c'est à travers le canDeactivate qu'on peut réaliser des choses comme ça. Donc nous avons finalement le canMatch qui permet également de contrôler l'accès à une route. Mais le fonctionnement du canActivate et du canMatch se ressemble. Donc on peut les utiliser les deux pour réaliser la même chose. Juste que le canActivate, comme son nom l'indique, donc c'est une fois sur la route que le contrôle se fait. Donc l'utilisateur verra quand même la route changer avant que le contrôle ne se fasse. Alors que dans le canMatch, donc le contrôle se fait pour vérifier si on peut trouver une route, qui, comme son nom l'indique, match ou correspond à un critère donné. Donc la vérification se fait avant même d'accéder à la route. Donc vous pouvez lire la documentation quand même de ces différents GUAD pour avoir une idée du fonctionnement détaillé de chacun de ces GUAD. Donc dans mon cas, je vais juste prendre le dernier qui est le canMatch. Donc on dit que must not have fewer than one items. Ok, on dit which item. Ok, on dit de faire sélection et entrée to proceed. Donc j'ai fait entrée. Ok, je sélectionne, je fais entrée. Et là, il me dit qu'il créera, si j'exécute la commande, un GUAD qui va se nommer autre GUAD. Donc ça correspond à ce que nous souhaitons faire. Donc je vais juste réexécuter la commande sans le dry run. On choisit le canMatch et je fais entrer. Donc je vois que j'ai le dossier qui est créé ici. Et j'ai le GUAD également qui m'est créé ici. Donc si on se réfère au contenu du fichier, donc on voit que j'ai l'importation du canMatch function. Donc il s'agit du typage adéquat lorsqu'on veut créer des GUAD de type canMatch. Donc un GUAD de type canMatch peut prendre en paramètre les informations de la route actuelle et des informations supplémentaires sur la route également actuelle ou que nous souhaitons matcher. Mais dans notre cas, nous n'avons pas besoin de toutes ces informations. Nous souhaitons juste permettre à l'utilisateur d'accéder à la route ou pas, selon qu'il est connecté ou pas. Donc, s'il faut savoir ici, lorsque je retourne true, donc ça veut dire que l'accès à la route sera possible. Mais si je retourne false, ça veut dire que l'accès à la route sera bloqué. Donc, en supposant que je mette par exemple false ici, donc là, nous avons juste créé un GUAD qui empêche l'accès à une route. Donc, quelle que soit la route sur laquelle ce GUAD sera placé, il va interdire l'accès à la route en question.
Et là, il suffit en seconde position, après avoir déclaré le GUAD, d'aller au niveau de la configuration de routing et d'indiquer au niveau de la configuration que je veux utiliser ce GUAD. Donc pour cela, en supposant que nous souhaitons empêcher l'accès à la route employée, donc il me suffit d'indiquer ici, donc je fais ici can match. Donc il s'agit d'un tableau qui prend en paramètre une liste de GUAD. Donc ici, je vais juste dire que je vais utiliser ce GUAD. Donc autre chose à savoir ici, lorsque je liste des GUAD ici, ces GUAD seront appelés ou exécutés dans leur ordre de déclaration, dans le tableau ici. Donc si j'ai deux GUAD, le premier sera exécuté suivi du second. Et il suffit que l'un d'entre eux retourne false pour que l'accès à la route soit empêché. Donc pour que on puisse accéder à la route employée, donc il faut que tous les GUAD qui se retrouvent dans ce tableau retournent la valeur true. Et l'autre possibilité, c'est de retourner une valeur correspondant à une URL ou à une route donnée. Donc cela veut dire que dans ce cas, l'utilisateur sera redirigé vers la route en question. Donc nous allons tester ceci déjà pour voir ce que ça donne et après modifier notre haute garde pour répondre à notre besoin. Donc si je viens là, donc lorsque je vais essayer d'accéder par exemple à la route, supposons que nous faisons ceci, je souhaite accéder par exemple à employé. Donc on voit que je n'arrive plus à accéder à cette route. Lorsque je fais /employee /new, j'arrive quand même à accéder à cette route, mais lorsque je vais accéder à la route /employee, donc on voit que je n'arrive même pas à y accéder. Et la raison, elle est simple, c'est parce que au niveau de notre haute grade, nous avons retourné ici la valeur false. Donc si je retourne de nouveau tout et que le routing demeure, la configuration de routing demeure la même, donc on voit que maintenant, j'arrive à accéder à la route employée. Donc ici, un point d'amélioration que nous pouvons apporter déjà ici, dans un premier temps, avant de mettre en place les choses ici, c'est qu'on voit que nous avons une répétition au niveau des routes. C'est-à-dire que nous avons employé, employé, employé. Ces différentes routes ont comme même racine ou segment le employé que nous avons ici. Donc on peut factoriser cela et créer des routes enfants qui seront des routes enfants de la route employée ici. Donc pour faire ça, nous pouvons faire quelque chose comme ça. Donc l'idée c'est de procéder à une refactorisation. Donc on peut simplement faire ceci. Donc on crée une route employée comme ça. Et cette route ne va mapper sur aucun enfant au début. Donc nous allons ensuite indiquer ici que nous souhaitons avoir d'autres routes qui seront des routes enfants de la route que nous avons créée ici. Nous allons ensuite déplacer tous les éléments que nous avons ici. On va les mettre comme des routes enfants de cette route que nous avons déjà créée. Donc en procédant de cette façon, pour avoir le chemin final d'accès à cette route, donc on aura ceci, ce chemin qui sera combiné avec le path que nous avons ici pour avoir la route finale. Donc dans ce cas, ça veut dire qu'on aura employees /employees/new, alors que ce n'est pas ce que nous souhaitons. Donc il nous suffit dans ce cas d'enlever les employés ici, partout non employés, donc on enlève ça. Donc ça veut dire que pour avoir le chemin final d'accès à notre page affichant la liste des employés, on aura employés concaténé à ceci. Donc ça veut dire que ça va donner au final employé / une chaîne vide qui va revenir à /employees à la fin. Donc ici, pareil, on aura employees /new. C'est pas ce que nous souhaitons. Donc l'idée c'est d'avoir ici employee /new. Vu que la concaténation se fera et que le séparateur utilisé dans ce cas est le séparateur de route, c'est-à-dire ce séparateur. Donc nous allons faire pareil ici. Donc si on fait un save, on vient de créer des routes en fond de cette route principale. Donc nous allons retester si notre application fonctionne comme c'était déjà le cas ou pas. Donc je reviens là, je fais add employee. Donc on voit que j'ai l'URL qui marche toujours bien, j'ai accès aux composants en question.
je fais Edit, donc je continue d'accéder bien à la page d'édition et tout fonctionne comme avant. Donc cela montre que la configuration marche comme toujours. Donc l'idée de ce que nous souhaitons faire maintenant, c'est de protéger cette route que nous avons ici, de la route /employees contre l'accès aux utilisateurs qui ne sont pas connectés. Donc tout à l'heure, nous avons vu que pour pouvoir faire cela, il suffit d'utiliser le can match. Donc l'idée d'avoir des routes enfants ici, lorsqu'on protège la route parent ici, donc ça veut dire que lorsqu'on va essayer d'accéder à ces enfants, donc il faudra d'abord avoir l'accès aux parents pour pouvoir accéder à ces enfants. Donc si on revient ici de nouveau et qu'on modifie, avant de modifier cela, jusque-là, on accède aux différentes routes, on continue d'accéder aux différentes routes. Mais vu que ces routes sont des routes enfants de employés, lorsqu'on va modifier ici la configuration et qu'on va dire de nouveau qu'on bloque l'accès en utilisant notre guard, donc on voit que à partir de ce moment, lorsque je vais essayer d'accéder de nouveau à la liste par exemple des employés, le new, donc on n'y accède pas. Lorsque je vais essayer d'accéder à la liste éditer un employé de la liste par exemple en faisant ceci, donc je ne peux pas accéder également à cette route. Donc ça veut dire qu'il me suffit dans ce cas de protéger le parent de cette façon pour que les enfants également soient protégés. Donc c'est ce que je fais à travers mon CanMatch ici. Et ceci est possible grâce à la factorisation que nous avons fait. Et sans cette factorisation, on aurait dû appliquer de façon unitaire les guards sur chaque route ici, ce qui serait un peu verbeux. Tout cette refactorisation que nous avons réalisée préalablement avant d'ajouter le guard. Nous allons maintenant retourner au guard et réaliser l'implémentation pour protéger les routes contre les utilisateurs non connectés. Donc pour cela, il me faut dans un premier temps injecter l'Authentication Service. Donc je fais Authentication Service ici. Donc je vais injecter l'Authentication Service que nous avons créé lors de la vidéo précédente. Donc Authentication Service. Et nous allons utiliser ce service pour pouvoir déterminer si l'utilisateur est connecté ou pas. Donc ici, nous allons dire is connected par exemple. Et nous allons utiliser le service faire appel à la valeur nous permettant de détecter cela. Donc le is connected, ici c'est une valeur booléenne. Donc nous allons juste dire si l'utilisateur est connecté, autorise lui l'accès. Donc ça veut dire que si cette valeur est égale à true, donc l'utilisateur pourra accéder à la page protégée par ce guard, sinon il ne pourra pas y accéder. Donc on va voir ce que ça donne. Donc actuellement, je vois que j'arrive à accéder à cette route et aux routes se trouvant aux routes en enfant de employees parce que je suis connecté. Donc en supposant que je fasse aussi le logout, donc si je vais accéder de nouveau à la liste des employés ici, donc si je fais employé, donc on voit que là, j'arrive pas à accéder à la route même si je tape ça manuellement. Donc pour pouvoir y accéder de nouveau, donc il faut que je me connecte. Donc pour cela, j'ai besoin des informations ici. Et lorsque je fais le login, on voit à nouveau que j'arrive à accéder à cette page. Donc nous venons de protéger l'accès à cette route en utilisant le guard d'authentification. Mais il nous reste une chose à faire ici, c'est que lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, on voit qu'on n'arrive pas à accéder à la page listant les employés. Mais nous n'avons rien qui est affiché là. Donc pour améliorer l'expérience utilisateur, ce qui se fait dans ce cas, c'est de rediriger l'utilisateur
vers la page de login lorsque ce dernier n'est pas connecté. Donc, nous allons améliorer cela. Donc, pour faire cela, nous allons dire ici que si l'utilisateur est connecté, donc on retourne dans si l'utilisateur est connecté, donc on retourne la valeur true dans ce cas pour lui permettre de naviguer. Sinon, redirige l'utilisateur vers l'URL correspondant à la page de login. Donc pour cela, nous allons créer ce qu'on appelle un URL tree ou retourner simplement le chemin correspondant à la page à laquelle nous essayons d'accéder.
Donc ici, pour pouvoir gérer la navigation, il va nous falloir retourner également false en plus de faire la redirection vers la route finale. Donc ici, pour aller plus loin, on va plutôt procéder de cette façon. Donc je vais injecter également le routeur ici. Et nous allons utiliser la fonction nous permettant de faire les navigations de routes disponibles au niveau de notre routeur pour gérer la navigation. Donc je vais dire ici que si l'utilisateur est connecté, donc retournons la valeur true. Et lorsque l'utilisateur n'est pas connecté, donc on va retourner false
pour dire que la navigation n'a pas marché. Mais avant de faire cela, nous allons quand même procéder ici à la redirection de l'utilisateur vers l'URL que nous souhaitons. Donc, on va faire naviguer ici et passer l'URL que nous souhaitons. Donc, dans notre cas, nous souhaitons rediriger l'utilisateur vers la page login si cet utilisateur n'est pas connecté. Donc, nous allons retourner à notre application et voir ce que ça donne. Donc là, lorsque j'essaie d'accéder à la page Employees ou à la route Employees, donc là, je suis redirigé sur la page login. Donc, faisons par exemple ceci. Si je fais Employees, donc je vois que je suis redirigé sur la page login et il faut que je me connecte pour pouvoir accéder à la page. Donc là, lorsque je renseigne maintenant les informations, donc je peux accéder de nouveau à la liste des employés. Donc ce que nous pourrons améliorer ici, c'est de faire en sorte également que l'utilisateur ne puisse pas accéder à la page de login ni à Register lorsque l'utilisateur est déjà connecté. Parce que là, nous sommes déjà connectés, mais nous accédons toujours à la page login. Donc pour faire cela, donc on va juste créer un second GUAD qui se fera l'inverse ou le contraire de ce que ce GUAD fait déjà. Donc si l'utilisateur est connecté, il ne pourra pas accéder à certaines pages. Donc nous allons générer également ce GUAD. Donc nous allons procéder comme tout à l'heure. Donc ce GUAD, nous allons le nommer par exemple non pour dire non authenticated user par exemple. Donc on va choisir le can match encore une fois. Et là, nous allons juste récupérer tout ce que nous avons fait ici et faire le contraire de cela. Donc on reprend ici le GUAD en question. Donc il s'agit de ça. Donc, nous allons utiliser le corps de l'ancien GUAD et modifier cela. Donc on reprend le service d'authentification. On reprend également les informations de routing, l'injection. Donc ici, on va dire que si l'utilisateur n'est pas connecté, on peut le laisser accéder à la page. Sinon, si l'utilisateur est connecté, on le redirige sur la page par défaut. Donc on va juste faire ceci pour dire qu'on le redirige sur la racine. Et vu que nous avons au niveau de notre configuration ici, dit que lorsque l'utilisateur essaie d'accéder à la racine, que l'utilisateur soit redirigé vers employé. Donc il y a la redirection qui se fera. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on a créé le GUAD, il faut maintenant l'utiliser au niveau des routes qui en ont besoin. Donc on revient au niveau de notre configuration. Nous allons dire au niveau de ces deux routes que nous souhaitons maintenant mettre en place un can match GUAD pour protéger ces routes contre les utilisateurs qui sont déjà connectés. Nous allons tester cela pour voir ce que ça donne. Donc là, lorsque j'essaie d'accéder à /login, vu que je suis connecté, je suis redirigé sur la page employé. Lorsque je me déconnecte, j'arrive à accéder à cette page, j'arrive à accéder à cette page. Et lorsque je vais me connecter de nouveau, en utilisant les informations qui sont là, donc à la connexion, je m'attends ne plus pouvoir accéder à la page de Register et de Login. Donc lorsque je fais maintenant /Register, donc je suis redirigé sur la page employé. Donc nous venons ainsi de protéger nos différentes routes en fonction de certaines conditions pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Et pour pouvoir faire cela, nous avons utilisé le can match pour le faire.
Donc voilà pour ce que j'avais à partager avec vous pour cette vidéo qui a porté sur les guards, qui sont une fonctionnalité fournie par Angular pour nous permettre de protéger l'accès à certaines ressources en fonction de certaines conditions. J'espère que cette vidéo vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager également autour de vous pour permettre à d'autres personnes de découvrir la chaîne et d'améliorer la visibilité de la chaîne également. D'ici là, portez-vous bien.